Pour un développement durable et équilibré, il y a urgence de viabiliser les régions défavorisées. C'est l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau et son partenaire Coris Bank qui invitent à une telle réflexion. En vous écoutant ce soir, je pourrais dire aux populations, en particulier aux élèves des écoles de Kalalé, Kobli, Banikwara, Tanguietar et ailleurs ce que vous nous avez dit. Je leur dirai que vous pensez à eux. Je leur dirai que de Cotonou, nous pensons à toute leur réalité. Réalité difficile, réalité cruciale, réalité qui nous oblige à nous engager. La soirée de causerie de ce jeudi va se dérouler sous forme de débat avec 3 panélistes, 2 juristes consultants et un ancien ministre membre de la majorité présidentielle. 3 experts au parcours impressionnant, aux expertises, j'ai envie de dire, complémentaires, et dont l'expérience et la vision nous aideront à mieux comprendre les enjeux et les solutions possibles. D'abord, une clarification conceptuelle autour de mots-clés. Y a-t-il des éléments qui permettent de classifier telle région plus défavorisée qu'une autre dans un pays comme le Bénin? Il y a cette nécessité-là d'élaborer des critères au plan national, au niveau national, échelle nationale, pour pouvoir qualifier nos zones et pouvoir faire un suivi de nos différentes régions, de sorte à ce qu'au fur et à mesure qu'on sent qu'il y a des éléments de défaveur qui s'installent, on y pourvoit en même temps pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation d'avoir en urgence à viabiliser des zones défavorisées. La modération menée de main de maître par Marcel Arossi, un habitué des plateaux de débat sur la télévision nationale, a permis à chacun des débatteurs de partager avec l'audimat les fruits de réflexion, de recherche, mais surtout de constats frappants. On doit réaliser qu'aujourd'hui, malgré la construction d'hôpitaux d'un certain standing, peut-être auxquels n'auront pas accès la majorité de la population, la question de l'accessibilité aux soins demeure un problème encore plus grand à régler qu'il y a 8 ans. Si on doit être honnête, on doit réaliser qu'aujourd'hui, après 8 ans, il est beaucoup plus difficile de se nourrir d'une manière qualitative, peut-être même quantitative. Aujourd'hui, quand vous entendez les maires, les autorités décentralisées qui doivent subvenir de façon prioritaire aux besoins de leur population, ils sont dans l'incapacité de réaliser un certain nombre de choses. Dans un contexte aujourd'hui où nous avons la menace, la présence de l'extrémisme violent, où les populations, on veut lutter contre la radicalisation et la séduction de ces groupes, qu'un maire puisse aujourd'hui ne pas donner de l'eau potable à ces populations, c'est problématique. Jusqu'au moment où on m'annonçait ce thème, moi-même, je connaissais très peu de choses qui se faisaient dans mon pays. Ça, c'est sincère ce que je dis. Bon, évidemment, si je n'avais pas intérêt à faire une étude donnée, je n'allais pas fouiller. Mais je me suis refusé de me référer à des gouvernants, bien que je suis de la majorité présidentielle. Et j'ai dit, je vais fouiller. J'invite les uns et les autres à aller sur les sites www.gouv.bj, c'est le central. Ensuite, il y a www.beninrévélé. Vous avez toutes les informations. Plus de 3 heures de discussion et d'argumentation autour des options institutionnelles, légales, parfois injustifiées, qui pourraient contribuer à défavoriser plus encore une région au profit d'une autre, confinant ainsi les populations de cette zone dans le déni d'un développement pourtant voulu équilibré et durable. Le débat n'était pas surchauffé. Arguments, contre-arguments, données techniques, avec par ailleurs beaucoup de certitudes de part et d'autre. Entre celui qui soutient mordicus que l'égalité des chances des régions est rompue, avec des disparités de développement qui persistent avec la tournure que prend la décentralisation. Qu'est-ce qui empêchait par exemple le gouvernement institutionnellement de prévoir des zones économiques spéciales dans chacun des 12 départements du Bénin?
Absolument rien. Prévoir, j'ai dit. Je n'ai pas demandé de construire. Je n'ai pas demandé de développer. J'ai demandé seulement de prévoir. Plutôt que de concentrer l'activité industrielle dans une seule région du Bénin qui n'est pas du tout productrice de tout ce qui y est transformé. L'autre pour qui le maillage institutionnel ne rend pas la tâche facile aux maires, elle qui pointe du doigt l'inaccessibilité des populations aux services sociaux de base, il y a cette troisième voie qui, tout en reconnaissant que tout n'est pas rose, énumère quelques points forts de la gouvernance actuelle qui tendent à un mieux-être équilibré dans les régions. En matière d'infrastructure, il reste encore beaucoup à faire. Ça, vous allez sur le site web, vous allez voir les différents projets et c'est bien écrit, il reste beaucoup à faire. Les défis qui demeurent, c'est ça, ce que je viens de vous dire, c'est de faire en sorte que toutes les communes soient reliées entre elles par une voie bitumée. Et ce défi est en train d'être comblé et je crois qu'avant la fin de 2025, que le Seigneur Jésus lui-même. Le débat s'achève comme il a démarré avec les mots de remerciement du directeur de l'IAJP, le Chant d'Oiseau, qui dit sa fierté d'assister à une confrontation d'idées dans un contexte marqué par la méfiance et une certaine frilosité aux débats contradictoires.